Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch War Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après presque un mois, je crois, sans live Twitch peut-être. Euh, Ouais, ça doit ça faire fait, même ça plus fait un d'un petit mois, je moment. pense. Non, ça fait plaisir de vous retrouver tous dans cette période de Noël très tranquille pour nous. Bah, on joue pas à Noël, hein, on n'a pas ce droit-là. On va pas se le cacher, on l'a pas encore. Un jour Non, mais peut-être, pas encore, pas un jour. encore. Ça reviendra à un moment, Mais ça on fait reviendra. quand même ce petit live à la cool, petite FAQ de Noël comme on vous l'a dit. Vous l'avez entendu, je suis avec Constant comme d'habitude. Comment ça va, Constant? Bah ça va, joyeux Ouais, Noël à joyeux. tous, même si c'est passé. Ah ouais, bah, ça fait longtemps là qu'on n'a pas fait de Ouais, live là. Bon, ça commençait à ouais, ça manquer un fait. petit peu là. Ah mais visiblement on fait un live à chaque fois que je rentre chez ma mère, donc c'est très bien. Vous aurez un live Non, toutes les on va six essayer de semaines reprendre un rythme visiblement. un peu plus régulier. C'est vrai que... Ah, y avait eu, on voulait faire des épisodes, mais il n'y avait pas énormément de matchs. Après, il y a eu l'épisode sur Ludort qui a très bien marché d'ailleurs. Donc merci à tous ceux qui ont écouté, à tous ceux qui ont fait un retour dessus. Nous, on apprécie particulièrement ces épisodes-là. Donc c'est bien si en plus ils marchent. Mais ouais, globalement, on va essayer de reprendre un rythme un peu plus, euh, un peu plus régulier. On va le dire. Une fois pas une fois peut-être par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines au moins. Pour qu'on ait un peu de contenu. Pour qu'on ait un peu de Ouais, contenu. ouais, ouais. Euh, Ah oui. Non, mais après, on a mis du temps aussi à reprendre nos podcasts, puisque monsieur était Oui, j'ai parti loupé dans 2 week-ends à l'Ottawa. cause de ça concrètement. Ouais, c'est Voilà, pas faux. donc C'est sinon pas on faux, aurait c'est pu en pas faire faux. un, mais bon, monsieur était trop occupé à aller au Paycom Center, donc bon, qu'est-ce Non, que vous voulez que j'aurai je vous dise? l'occasion, ça d'y revenir. Peut-être que si je me motive, je vais faire un petit article pour vous présenter un peu ce que j'ai vu. C'est en réflexion. C'est en réflexion. Là, j'ai du temps en plus en ce moment, donc Ah ouais, parce que sachez-le les amis, il n'y a pas qu'en NBA qu'on peut choper le Covid, il y a Ouais, aussi chez les ouais. admins de We Are Je Thunder suis je suis France. dans le protocole aussi, et voilà. Mais vous voyez, tout va à peu près bien, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'ai un peu de temps, peut-être que je vais le faire. Euh, Non, bah alors, le sujet du jour, c'est vos questions. Donc si vous en avez sur n'importe quel sujet, d'ailleurs on a dit le Thunder, la NBA, n'importe quoi, vous posez vos questions, allez-y. Ouais, Lancez pas Constant sur le ciné, juste, ça va être chiant. Euh, pourquoi? Il y a une belle collection de Blu-ray là, ça ça va se être voit pas que chiant. je suis fan de Mais cinéma? globalement, vous pouvez poser à peu près n'importe quelle question. Voilà. Je crois déjà qu'on te demande où est ta moustache, Constant. Alors Kamel, ça fait très longtemps que la Mais moustache elle est partie, hein, ça ouais, fait 6 mois quasiment, hein. Non, bon, le dernier live, tu devais l'avoir peut-être, c'est ça le problème. Ah non, non, je devais avoir la barbe, mais la moustache, non, ça fait longtemps qu'elle est partie, là, ça y est. On a arrêté Tu vois, c'est un peu comme Poucou, il y a un moment, on arrête les frais, mais... Non, mais on arrête les frais. Non, Oui, non. bon. Ta moustache devenait un peu légendaire, c'est ça qui était intéressant. Vu les line-up d'hier, je pense Ouais. qu'on avait notre place au match de Noël. C'est vrai qu'il n'y a pas toutes les équipes qui étaient très complètes et très intéressantes à suivre, faut le dire. Non, oh, il y a quand même eu Ouais, deux purs matchs, hein. ouais. T'as le Bucks Celtics qui est quand même assez fou. T'as le Suns Warriors qui est limite une preview des finales de conf. Franchement, t'aurais pu croire à un match de playoff, hein, en termes d'intensité et tout. Ça sentait le match de playoff. Et après, t'as le Nets Lakers qui était une espèce de grosse blague. Enfin, les Nets se défendent très bien Qui et t'as défendent les pas Lakers d'ailleurs qui aussi. font encore n'importe quoi. Ah ouais, bah alors en parlant de pas défendre, je sais pas si t'as vu, mais la défense, si on peut appeler ça la défense de Oui, j'ai vu Ross l'action sur passer. Patty Mills, là. Et Ah, puis mais bon, c'est même pas il se qu'il perd défend pas, là, dans c'est les que. rotations, loin, loin. Ah non, Oui, il mais se c'est pour perd ça, pas, il il bouge oublie. pas, Il après, oublie. il bouge même pas. Ah non, mais terrible. Et après, ça critique Oui, Jokic parce que sur défense, j'étais obligé de incroyable. descendre. Il y a pas mal de fans de Jokic dans notre rédaction, et quand j'ai vu en replay le match contre Denver où il se faisait défoncer en pick and roll par Favors et Shea, j'ai dit bon, je suis obligé d'envoyer une 3 petites piques quand même, parce que bon. Ouais. Après, match suivant, le Ouais. mec est en 28-21, Bon, c'est incroyable, on a hein. quand même quelques questions qui arrivent, donc ça va être intéressant. Bon, bien sûr, bon, celle-là, on pouvait s'attendre à la voir, ça aurait pu faire même l'idée d'un sujet, d'une bonne partie d'un live. Beasley qui sort du 5, constant, c'est arrivé quand exactement? C'est arrivé la semaine dernière, premier match après les C'est Pélicans. arrivé au Ouais, juste après match les contre les Pélicans. Clippers, non?
Match contre les Pickers, Ouais. bah, mais le match contre les Clippers. Beasley qui sort du 5. Alors, pour l'instant, on va plutôt dire que c'est positif. Bah, déjà vu les résultats d'équipe et vu son impact, mais C'est ça on va y très revenir. positif. Moi, j'aurais d'autres points aussi à ajouter là-dessus, peut-être sur les conséquences plutôt de sa sortie, mais pour les autres joueurs et pour Daigneault notamment. Mais ouais, c'est convaincant pour l'instant. Mm. Ah ouais, c'est très convaincant. Moi, j'ai eu Ouais, peur, hein. Au moment où il a été annoncé qu'il sortait du Starting Five, je me suis dit, ça y est, c'est le moment là où on peut totalement perdre Darius Bazley. Visiblement, ça a eu l'effet inverse. Ça a eu l'effet de le motiver. Tant mieux. Si on parle juste d'un point de vue Bazley, je pense qu'on est en train petit à petit d'assister à la transformation de Darius Bazley en un vrai poste 5, j'ai envie de dire. Là, ça y est, il commence de plus en plus déjà à jouer au poste 5, notamment parce que bah, finalement, vu qu'il est en sortie de banc et que souvent c'est la paire JRE Favors qui est associée en 4 et en 5 en starting 5, bah, au final, le pivot, c'est Darius Bazley. Je trouve que dans le jeu, il commence vraiment à jouer comme un vrai pivot. Il y a beaucoup de comptes, ça, je pense qu'on peut en parler, mais défensivement, je pense que c'est la vraie progression de Darius Bazley cette saison, c'est que il devient une espèce de pas de menace, mais quand tu es un adversaire du Thunder, quand tu drives avec ta Bazley, je dis pas qu'il est dissuasif, mais je pense que tu commences un petit peu à réfléchir. Après, voilà, offensivement, ça marche un peu mieux aussi. Bon, ça restera toujours un peu irrégulier pour Darius Bazley, mais c'est vraiment dans l'énergie. Dans l'énergie qu'il apporte en sortie de banc, je trouve qu'il fait beaucoup de bien. Et finalement, c'est là que tu vois que cette histoire de titulaire et de sortie de banc, hmm, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque finalement, Bazley se retrouve à jouer les plus fins de qu'avant. match, peut-être même plus que quand il était starter. Et je pense que même si vous regardez en termes de minutes jouées, je crois qu'il est à 27-28 minutes par match là en sortie de banc. C'est quasiment sa moyenne de minutes cette saison alors qu'il était starter. Donc ouais, moi je trouve que je crois que j'en avais parlé déjà quand on avait fait la preview de cette saison, voire même de la saison dernière où je disais que j'aimerais bien voir Darius Bazley en sortie de banc parce que je trouve qu'il pourrait faire un peu plus de dégâts. Pour l'instant, ouais, je suis vraiment satisfait. C'est à mettre au crédit et de Darius Bazley d'une part qui a su ne pas se laisser déprimer par cette sortie du 5 et à mettre au crédit de Mark Daigneault aussi qui a su, entre guillemets, donner confiance, ou en tout cas qui savait qu'en mettant Bazley sur le banc, ça allait pas le démotiver. Donc ouais, pour l'instant, et l'équipe joue mieux, comme tu l'as dit, depuis qu'il est passé sur le banc. Donc ouais, pour l'instant, Je pense que ça a une été vraie bien fait, la satisfaction. transition, comme ce qui est ressorti un peu dans la presse, etc. Je pense que ça a été plus une discussion qu'une décision dans un sens, etc. Quelque chose qui est fait pour le relancer aussi. Donc je pense que bien que ça soit encore un gamin, je pense qu'il a été capable de comprendre ça. Donc voilà. Autre facteur d'ailleurs qui fait peut-être qu'il est un peu mieux en ce moment, c'est qu'apparemment il a une meuf, il a mis ça sur Instagram aujourd'hui. Oui, c'est ce que. Oh là là. Ah, ça se voit. Alors ça se voit là qu'on est hors Mais non, mais on sujet, sait hein, jamais. enfin, J'ai qu'on vu est ça hors sur Instagram, série je là dis ah cette voilà, semaine. il est peut-être meilleur aussi pour ça. C'est peut-être que voilà, c'est. Je Non, sais pas, normalement c'est un peut-être. gosse. C'est quand Ouais. t'as un gosse où Mais tu à deviens voir, non, je, ingérable. je blague bien sûr. Mais en fait, globalement, le fait qu'il sorte du banc, déjà comme tu l'as dit, ça lui donne peut-être un peu plus de liberté. Il joue avec d'autres joueurs, il a un peu plus peut-être la balle en main, il est utilisé différemment, tu l'as dit, poste 5. Le fait de le mettre sur le banc, et ben, il va gagner des minutes au poste 5 à côté de Kenrich au poste 4 ou autre. Enfin, il va être utilisé différemment. On a moins peut-être de Mm. minutes partagées entre JRE, Muscala et Favors, ou alors JRE joue en 4 aussi. Tu vois, et ça a changé un peu la rotation Mm. aussi et la hiérarchie sur ce poste-là. Et nous, on est très contents. On réclame depuis un moment de le jouer au poste 5. Et les gens comprennent peut-être un peu plus pourquoi, parce que, ben, tu l'as dit, au contre, protection de cercle, ils montent des flashs qui sont très très intéressants. Enfin, quand tu mets. Oh, ça y est, ça commence à Ouais, bah, tu il vois, est quand à il plus fait d'un des, compte il par fait des match matchs là à 4, sur sa donc moyenne de saison. ça monte vite aussi. Donc, globalement, il est en train de montrer qu'il peut, Mm, mm. peut tenir sur pas mal, face à pas mal d'équipes là-dessus. Et ça l'a libéré offensivement aussi dans son rôle, parce que le fait qu'il utilisait avec des écrans, même des fois quand il est avec JRE, c'est lui qui va poser les écrans, etc. Il va aller au cercle. Il est défendu par d'autres joueurs, parce que c'est quand même plus facile d'être défendu par des joueurs de banc que par d'autres joueurs, des joueurs titulaires. Et à l'inverse, c'est plus facile de défendre sur un joueur de banc que face au titulaire au poste 4 ou sur le meilleur ailier adverse, parce que c'était sa tâche souvent, hein, donc ça l'aide aussi là-dessus.
Ça a débloqué pas mal de choses. Et puis même, du coup, il a pris confiance et son tir rentre mieux là ce mois-ci, tu vois, depuis qu'il est sur le banc. Il est un peu plus à droit de loin, c'est un peu mieux, donc c'est une réussite pour l'instant. Et après, encore une fois, ce que je voulais moi aussi ajouter, c'est que ça donne à Daigneault un peu comment dire, il peut changer un peu plus facilement ses line-up, il peut un peu plus facilement changer aussi son 5 majeur. T'as un match comme selon qui est en face, si t'as deux grands, notamment à l'intérieur, il va te mettre JRE plus un autre grand, tu vois. Selon si c'est voilà, Ce contre qu'il a fait Memphis, et contre là le dernier contre Memphis. Phoenix, c'est un peu plus petit, c'est Crowder qui joue 4, et ben on va mettre Wiggins, tu vois. Et ça te donne un peu plus de moyens de changer, de t'adapter à l'adversaire. Là où avant, Bazley c'était un lock, donc dans tous les cas tu l'avais au poste 4. Je pense qu'il osait pas le mettre au poste 5 en tant que starter, et donc du coup tu te retrouvais obligatoirement avec 4 joueurs qui étaient verrouillés. Là t'en as plus que 3. Donc, ouais, on peut peut-être mettre JRE, mais globalement tu as un peu plus de flexibilité sur ça. Donc j'aime bien parce que ça permet de tester plein de choses, ça permet de tester plus de choses. On voit plus Wiggins, on voit plus Bazley dans d'autres rôles, etc. J'espère que ça va continuer comme ça parce que là, de ce qu'on voit, c'est beaucoup plus prometteur que ce qu'on a vu depuis un bon moment maintenant, j'ai l'impression quand même. Euh, C'est différent. Encore une fois, c'est différent. C'est pas le Darius ouais, Bazley auquel on s'attendait. Mais c'est un Darius intéressant. Bazley plus pivot. Et si je peux rajouter un truc, tu vois, tu parlais du fait qu'offensivement ça allait mieux. Il y a aussi une histoire de vitesse de jeu. Le Ouais. banc joue beaucoup plus vite que le 5 majeur. Et du coup, un Darius Bazley qui profite pas mal, je pense, du jeu en transition, beaucoup plus que sur un jeu demi-terrain. Quand il se retrouve avec un Treman qui galope, avec un Kenrich, tu vois, quand il est moins accompagné de Shea, qui ralentit quand même beaucoup le jeu du Thunder cette saison, Hmm. forcément, il a plus d'opportunités, donc il se retrouve avec plus de tirs faciles, entre guillemets, ou en tout cas, il peut un peu Non, non, plus je galoper. suis d'accord avec toi. Après, on nous dit son problème, ça reste la constance. Ça, il va falloir encore Ah confirmer sur le long c'est terme. Ça sûr. fait quoi 4 matchs 5 matchs. Donc c'est 4 encore un matchs, ouais. échantillon Ouais, assez 4 faible, mais matchs. de ce qu'on voit là, pour l'instant, la décision était logique et justifiée et elle marche. Donc là-dessus, on peut que saluer le travail. En fait, le truc, le truc bien, c'est que tu as deux Hum, Energizers en hum, hum. sortie de banc avec Edrich et Bazley, quand même. T'as deux pieds électriques qui peuvent rentrer, qui peuvent te mettre un peu le dawa. Tu peux même rajouter Muscala, qui est un energizer de l'équipe. Pas dans le sens, il va te faire. Si, Ouais, parce qu'il peut te faire des actions de sol, mais il va te mettre des paniers, tu vois. C'est un momentum. Il peut lancer un momentum, Mike Muscala, par exemple. Un peu tout seul, d'ailleurs. Mais Darius Bazley et Kenrich Williams, je trouve que l'association marche bien. Et finalement, ouais, je trouve ça pas déconnant in fine, d'avoir un 5 où ça peut être interchangeable, tu vois, effectivement, tu peux mettre un Wiggins au poste 4 ou un JRE quand c'est un intérieur un peu plus beau, enfin une paire d'intérieur un peu plus besogneux. Par contre, en fin de match, tu peux te retrouver avec JRE voit très peu souvent moi, les ouais. fins de match, j'ai l'impression. Il y a très peu de matchs où JRE termine. Et du coup, tu peux te retrouver ouais, avec un 5 où tu as finalement Kenry sur 4 et Bazley au poste 5 Tu pour mets ça terminer les matchs. plus Dort Guidiché, moi j'aime bien. Ça, Ça, plus c'est les trois locks, intéressant. quoi. C'est vraiment. On va rester sur des questions plutôt Thunder pour l'instant. Vous pensez quoi de Wiggins? On en a un petit peu parlé. La hype Wiggins monte de plus en plus, hein, et notamment chez nous. Donc, Oh, Lucas, là, ça y est, il en peut plus, là. je finirai là sur lui parce que je suis peut-être un peu plus froid. Je sais pas toi comment tu te places. T'es pas celui qui en a le plus parlé. Non, j'en ai très peu parlé parce que ouais, c'est difficile. Non, mais c'est difficile de juger en fait Aaron Wiggins. Ça va être c'est un role player at best pour moi. C'est vraiment un role player at best. En fait, c'est difficile de parler d'Aaron Wiggins parce que il y a quand même très peu de Hmm. régularité dans les rotations de Mark Delnault. Hein. T'as des matchs, Aaron Wiggins, il est starter, le match d'après, il joue 6 minutes, quoi. Donc c'est difficile d'évaluer réellement le niveau d'un joueur. Après, ce qui monte, ce qui monte, c'est ce qu'on attendait de lui un peu mieux. Tu vois, il rentre Ouais. C3.
Ouais. Il les rentre pas non plus de manière élite. Non, mais c'est mieux qu'un Baisley par exemple. C'est mieux qu'un Poku. Enfin voilà, c'est mieux que plein de joueurs qui potentiellement c'est mieux que Kenrich. Mais voilà, c'est pas le pire en tout cas. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire en termes d'adresse. Défensivement, moi je le trouve plutôt bon. Mais est-ce que ça nous étonne? C'est non. Tu vois, moi je le trouve pas mauvais. Mais après, c'est à la passe là où il commence à faire des trucs intéressants. Du coup, je me dis, il y a peut-être un truc à développer. Mais je suis pas non plus fou d'Aaron Wiggins. En fait, j'ai du mal à voir comment il peut s'insérer dans la rotation du Thunder. Parce que si tu l'utilises au poste, ok, mais tu vas l'utiliser au poste 4 en l'associant avec Lugensdort. En fait, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire d'Aaron Wiggins hormis le sortir pour des match-ups défensives. Ce que tu peux déjà faire avec un Lugensdort. Ah, ok, peut-être que tu le décales et que tu le fais un peu plus défendre sur des intérieurs. Mais dans ce cas-là, un Kenrich peut le faire. Donc, en fait, j'attends un petit peu de voir pour Aaron Wiggins. Ce qu'on voit là, c'est plutôt pas mauvais. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient hypés ou en tout cas qui aiment bien le profil. Moi, pour le coup, et pour une fois, j'ai envie de dire, je vais faire preuve d'un peu de patience et de voir quand il aura vraiment plus de régularité dans ses minutes, dans son rôle, avant de donner un avis définitif. Mais de ce qu'on voit, oui, c'est un vrai blue C'est guy, ça, et quoi. c'est ce C'est un qui vrai ressort call du guy. chat, c'est que je te rejoins complètement, c'est que c'est déjà un défenseur honnête largement qui apporte. Là, le dernier match contre Phoenix, il a charge un bon moment Chris Paul, c'est plutôt pas mal. Globalement, il a Mm. qualité athlétique et un corps qui lui permet d'être très utile en défense. Après, voilà, comme tu l'as dit, dans la rotation d'OKC, quand tu as déjà un Kenrich qui est quand même dans ce rôle-là, en bien meilleur, Beasley là, qui commence de prendre de l'ampleur, qui est 4-5, bon, tu as Lenny Poku voilà, qui joue de moins en moins, et voilà. Ah, ça, on va en parler. Posez-nous une question dans le chat sur Poco, s'il vous plaît. Laissez-moi en parler, je vous en Mais supplie. globalement, offensivement, là, ouais, ça s'extasie parce qu'il a fait une passe d'essai à Guidi, mais ouais. Oh, t'es Ah non, mais gentil, bon, fais j'ai donc. vu des meilleurs. C'est une belle passe, C'est hein, méchant, mais ça. c'est pas non Ça, plus. c'est Voilà, méchant. quoi. C'est une passe déliée, quoi. Mais tu vois, du tir, je suis pas encore convaincu. Loin de là. Alors, oui, il y a d'autres choses offensivement que le tir qu'il a montré, mais le tir, je suis pas convaincu du tout. Là où je penserais qu'il serait peut-être un peu meilleur. Mais globalement, c'est satisfaisant, hein. C'est un two-way. Première année, bien qu'il soit plus vieux, il apporte, quoi. Surtout dans un effectif aussi faible que ça. Il apporte, il a un rôle, il peut gagner du temps de jeu, il peut être intéressant. De là à en faire une pièce du futur, à en faire un futur role player ou je ne sais pas, euh, non. C'est encore beaucoup trop Ouais. tôt, ouais, je sais pas. Donc, ouais, on va voir. On va voir. Il y a encore un two-way. D'ailleurs, les two-way maintenant peuvent jouer autant de matchs qu'ils veulent avec leur équipe, donc il n'y aura même pas d'urgence à le signer. Euh, Ah ouais, non, mais alors ça, c'est vraiment ça. Bah ouais, mais il y a un moment où il faut arrêter, quoi. C'est à force d'avoir hmm, des protocoles Covid. Bon, bah ouais. écoute, les two-way, ils font ce qu'ils veulent maintenant. Déjà, cette année, alors j'ai vérifié, j'ai dit une bêtise au moment du podcast sur Dort quand on parlait des two-way. Les two-way ne sont plus limités en C'était en nombre de match. jours avec l'équipe Ouais. actuellement depuis la réforme, mais c'est en Avant, match c'était en joué. genre. Je crois qu'ils avaient 45 matchs, mais en D'accord. tout cas, c'est en match joué, donc il y avait toujours des Ça a encore restrictions, mais là, sauté, ouais, avec le donc. Covid, ça a À sauté. voir, mais là pour l'instant, c'est sûr que lui aussi, il profite de la mise sur le banc de Beasley quand même, et qu'il répond plutôt présent. Il répond plutôt présent. On attend la perf qui le fait vraiment ressortir, peut-être offensivement, où là, la hype aura pas fini de monter après, quoi. C'est un match où il est à, je sais pas, à 3 Ouais, sur, ouais, il est voilà. 3 sur 5 à Avec 3 points, une quoi. ou deux passes, avec un rebond, voilà, à voir, à voir. Euh, oui, Après, c'est bien un sûr, bien sûr. 55, hein, donc bon. Bon, bah, parlons de beaucoup, parce que de toute façon, il y a des questions. Il y a- Attends, il y en Ah a ouais. une sur Favors, et comme on n'est pas sûr de parler de Derrick, Ouais, autant la traiter maintenant. est-ce qu'on a enfin trouvé une utilité à Derrick? Alors moi je trouve qu'il y en avait avant quand même. Mais moi. Mais là c'est Ouais, mais vrai bon, que bah, ce match contre Denver où match contre Denver, il est c'est vraiment bon, hein. l'argent en poche, hein. Quand on le sert correctement, quand sur une défense en drop, tu lui laisses le tir à mi-distance, etc. Bah ça rentre dedans, hein, il met dedans, hein. Donc si on l'utilise comme ça et qu'il fait en plus les efforts défensifs parce qu'il se sent peut-être mieux, parce qu'il est en confiance, parce qu'il met ses tirs,
Et ben allons-y, hein. Franchement, il peut être utile, il va gagner de la valeur, peut-être qu'on arrivera à le trader contre quelque chose. Et donc, Non, ouais, non, mais il y il a y le a un contrat moment, il après. faut Il y a être le honnête contrat. aussi, c'est que ça risque peut-être d'arriver, hein. Non, Ouais, pour moi, ce sera plus un peut-être buyout. Il y a aussi, mais... un move Parce qu'il y a aucune équipe contender qui a de la place pour foutre 10 millions comme ça dans son salary cap. Oui, puis c'est pas Il un... y a aucune C'est équipe. pas un Les joueur qui va salary cap, ils changer la sont face bouchés de de ton partout, équipe non là. plus, donc... Non, parce que même le profil, tu vois, c'est pas un profil tu vois, de Suendi, c'est un profil d'intérieur. En playoff, on sait que voilà, les rotations se réduisent, que tu vas dans des line-up qui sont un peu plus small ball. Alors on verra si ce sera toujours le cas, hein, puisque là, cette année, tu assistes quand même à une espèce de mini-révolution du jeu offensif en NBA. Tu vois que t'es plus dans l'excès de 3 points, hormis pour certaines équipes, genre Utah par exemple, qui ne fait que tirer des tirs à 3 points, alors qu'ils ont Rudy Gobert qui écrase tout sur le cercle. Mais tu vois que tu retournes à des années pré-domination de Golden State, j'ai envie de dire. T'es de retour sur un jeu, même au niveau de la pace, sur du 2012, 2013, 2014, où tu prends des tirs à 3 points, mais moins, et où tu as hmm. du jeu à mi-distance qui commence à revenir un petit peu, et tu Il y a as pas mal une d'articles sur pace ça, sur globale qui ralentit. comment le côté analytique commence de prendre un petit coup dans l'aile sur certaines attaques, parce que ben, Ouais, les en train défenses de sont trop mourir, ouais. adaptées maintenant, donc forcément tu réponds autrement. Ouais, bah, il y a un podcast, alors attention, hein, parce que ça, c'est pas réservé à tout le monde, mais je crois que c'est l'Écho des Parquets qui a fait un podcast sur ça, qui était plutôt intéressant. Bon, allez-y avec votre glossaire du Ayez basketophile, du parce temps que pour... c'est compliqué. Ouais, ayez 3 heures globalement à consacrer. Déjà que nous, quand on fait un podcast de 2 heures, on se dit putain, c'est long. Alors, l'Écho des Parquets, c'est un autre level. Mais ouais, je vous conseille de l'écouter parce que vraiment, il y a une évolution du jeu offensif en NBA depuis qui a été entamée la saison dernière et qui commence vraiment Hmm, à être réel cette année, quoi. Et du coup, ouais, mais pour revenir à Favors, oui, bah, en hmm. fait, je trouve qu'il est mieux servi. C'est bête, hein, mais il est servi un peu plus en mouvement. Tu vois, là où c'était un peu plus statique, c'était un peu en mode. Ouais, les premiers matchs, c'était un peu en mode vas-y, Enfin, prends ton tir à mi-distance, Hmm, même hmm, si hmm. t'es pas ouvert, démerde-toi, c'est pas notre Bah, problème. globalement, Là, je l'attaque est trouve que c'est plus un peu mieux. convaincante. Je pense pas que ça se sente énormément en termes de chiffres, mais visuellement, c'est un peu mieux. Attends, parce que chez est meilleur, parce Parce que chez que est meilleur aussi. tu arrives à trouver un peu plus d'accès au cercle facilement, parce que tu le vois très vite, hein, dès qu'on nous ferme l'accès au cercle, il n'y a plus rien, il se passe plus rien, tu peux plus rien faire. Par contre, dès qu'on arrive à créer un peu de décalage, dès que chez est un peu meilleur, tu vois un peu plus de mouvement sans ballon, tu vois, même contre Phoenix, a une action, la première action de la deuxième mi-temps où Shea drive et t'as un Guidi qui se présente super bien, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit petit à petit et Mm, mm, mm. qui vont dans le bon sens globalement, qui vont permettre de trouver quelques solutions d'attaque. Et ça va aussi avec les repères, bah, avec des nouveaux joueurs comme Favors, hein. Lui, il est là depuis longtemps, mais il n'avait jamais Mm. joué avec personne dans l'équipe du Thunder, c'est des jeunes joueurs. Bah, tu t'adaptes petit à petit, et Shea l'a très bien trouvé là Mm. contre Denver. On les a parfaitement joué les pick and roll. Donc, À Denver, s'il c'était peut incroyable. apporter sur pas mal de matchs comme ça, très bien. Bon, après, on va essayer de pas trop gagner non plus, soyons honnêtes, mais... Oh non, là, Ah, c'est moi, je bon, m'en on a déjà fous. gagné 11 matchs, calmez-vous. Non, mais alors, en vrai, on va parler, on aura l'occasion de parler de bilan bien plus tard, mais Ouais, qui sont t'as imprenables, deux ouais, c'est équipes imprenable. qui sont intouchables en termes de bilan. C'est bon. Détroit et Orlando. Merde, pardon, excusez-moi. T'as Détroit et Orlando qui sont intouchables. En termes de bilan, ils sont intouchables. Donc déjà, le top 2 des pires bilans, ça va être niet. Par contre, ensuite, bah, je pense que, en gros, le troisième pire bilan, il peut être Ouais, à mais quasiment 25 wins. Parce qu'on est au tiers de la saison et le moi, troisième pire bilan, je crois que c'est je veux Houston l'être et que celui-là, Houston tu a vois, déjà donc deux c'est pour victoires. ça que je dis ça. Je veux pas qu'on prenne trop d'avance sur Houston ou qu'on soit trop proche des Pélicans ou de ceux qui sont devant. Je veux qu'on soit le troisième pire. Enfin, moi, en vrai, Oui, je vois après, des voilà. jeunes qui se développent. Au moins, Euh, avec cette, comme il y a deux équipes, comme il y a ces bon, deux équipes c'est encore derrière, le tu peux te départ. permettre de gagner un peu de match. Voilà. Je préfère ce qu'on voit maintenant que le fin de saison dernière, ça c'est sûr. Mais là, on gagne. Tu vois, tu pouvais perdre certains matchs serrés. Tu vois, Shea peut louper son buzzer. Bon, peut-être pas contre les Clippers, mais euh, oui, mais Ah non, contre les tu vois, il y Lakers, a ça des nous matchs gagne. serrés, tu peux les perdre. Enfin, ça me gêne pas. Tu vois, si ça peut tomber d'un côté ou de l'autre, tu peux le perdre. Non, mais Oui, celui contre oui. Memphis, par exemple, tu peux le perdre.
Même si moi c'est moi qui ai fait le LT parce que voilà, après avoir pris le moins 73, je me suis dit bon, bah, je vais le refaire quand même. J'étais quand même très content Bah, pour normal. l'étape, hein. Je vais pas vous le Mais cacher, ouais, tu j'étais vois, quand des même matchs très content serrés, il pour faut les l'étape. perdre, faut les laisser tomber, faut les laisser tomber, mais tu vois. Ouais. Après, moralement, c'est dur, hein, parce que tu vois, la défaite contre les Pels, bon, bah, après, il y a la victoire contre les Clippers qui fait un peu pansement. La défaite contre les Pels, elle Bon, fait alors que mal, hein, moi, quand j'ai t'es dit, dans le bah, vestiaire. vas-y, merci, Graham. Hein. Ouais, Non, non, j'ai mais pas vu en toi, tu l'as direct, pas c'était vu à en 2 secondes direct dans non le dé, plus, donc là. non, mais oui, je comprends, je comprends. Bon, parlons beaucoup, puisque c'est le sujet, globalement, c'est le prochain sujet. Ah, Euh, allons-y. Ce qui est triste, c'est que. Non, mais ce qui est triste, c'est qu'il avait. Et je pourrais en parler quand j'ai fait les lives juste après que je sois revenu, ou autre, je sais plus quand c'était. Il y a un ou deux matchs où même des gens. Genre, tu disais, mais pourquoi, genre, Daynote le sort genre là, il est bon. Genre, pour une fois, enfin, là, il est vrai, il est bon. Genre là, tu dois pas le sortir, et voilà, etc. Le problème, c'est que globalement, après, il te fait un match contre Denver, là, qui est cata, qui est vraiment cata, qui est cata. Oh, il est Contre Phoenix, horrible. là, il est transparent. Horrible. Ouais, Contre contre Phoenix, Memphis, il il est est horrible aussi. transparent, quoi, globalement. Tu le vois pas, il est transparent. La problématique, et c'est ce que je t'ai dit, c'est que les bons matchs qu'on voit beaucoup, ça devrait quand même devenir régulier, ça devrait être sa base. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu vois, ça devrait être. Ah Ouais. bah, beaucoup, il a fait son petit match, et des fois, t'as un flash où il score, où c'est fort. T'as un ou deux matchs où c'est pas bon, mais pas au point de maintenant. Et globalement, il est toujours avec un apport, un minimum, tu vois. Là, le problème, c'est que ces bons matchs, c'est du niveau de ce qui devrait être sa base pour moi, tu vois. Donc là, ça, Mm. c'est problématique, et tu vois pas énormément de progression, ça allait aussi. Après, on savait dans quoi s'engager en draftant, j'ai envie de te dire. Jusqu'à quand il faut y croire, jusqu'à quand il faut espérer quelque chose, je ne sais pas. Il vient d'avoir 20 ans, voilà, il est encore pas prêt physiquement, mais est-ce que tu as éternellement cette excuse? Non, non. Mais c'est dur, c'est dur globalement. Moi je suis déçu, hein. Je suis le premier à y croire, hein, mais là il y a des moments où je peux pas le défendre. Hein. Ah ouais, il a déjà le titre de Après déception de ça peut l'année quand on remonter fera les super vite trophées avec lui, individuels hein, en on fin de l'a vu. saison. Hein. Bah t'as vu Ah la bon? première partie de Ouais. saison dernière, il te fait 2 semaines en G-League, il revient, c'est plus une déception. Hein. Non, mais alors par contre, bonne Ah bah chance là par pour contre oui. remonter là, parce que si tu reviens, si- s'il refait le niveau qu'il avait la saison dernière, bah en Oui fait, c'est moi vrai. je veux dire, bah il a pas progressé cette année en fait. Donc voilà, non, après mon avis, hier je regardais le documentaire sur Senna et à un moment il disait dans une interview, je peux avoir une mauvaise course si les 5 d'après sont bonnes, ça passe. Le problème de C'est vrai, ça Poku, pas c'est bon. qu'il a un bon match et que les 5 d'après sont mauvais. Donc, non, alors en fait, bon, vous le savez, voilà, moi j'ai défendu beaucoup la saison dernière, notamment, j'ai reconnu qu'on pouvait croire en son potentiel. Là, en fait, jusqu'à preuve du contraire, je vais plus croire en beaucoup. J'attendrai le moment où il va vraiment, et j'attendrai pas qu'il fasse deux bons matchs, j'attendrai vraiment qu'il fasse genre, sur un stretch de 20 matchs, il y en a, il y a plusieurs matchs avec de la variété, etc. Je vais pas juste attendre deux bons matchs et dire, ah ça y est, beaucoup, on peut y croire à nouveau. Voilà, après les profils de licorne, vous savez très bien que moi je suis très sceptique sur ça. Je trouve que c'est globalement une excuse pour dire que le joueur est mauvais mais a du potentiel. Donc ouais, en fait, et Poku, un truc avec Poku, c'est que j'ai rarement vu un joueur qui te nique plus un momentum que Poku. C'est incroyable. Il y en a très peu des momentum killers qui sont aussi forts que Poku. C'est terrible en fait. Tu vois, tu dis qu'il est pas prêt physiquement. Je suis d'accord. Mais tu vois un Josh Giddey, par exemple. Oui, Est-ce qu'il est beaucoup oui. plus prêt physiquement que Poku? Il est pas prêt. En tout cas, il est pas. C'est pas le mec de Non, toute je la suis cuvée de d'accord, mais il y rookie, a un c'est pas le monde mec le d'écart. plus prêt physiquement. Il arrive à se débrouiller quand même. Donc je trouve que Poku, en fait, et ce qui m'attriste le plus, c'est que ça, il y aurait une potentielle qualité de tir. Ouais, il Je aimait dirais ok, pas. mais là, il y a même pas la qualité de tir. Le mec, depuis qu'il arrive en NBA, il met pas un panier dans le, il met pas la balle dans le panier. C'est terrible. C'est terrible. Donc, moi, il perd des ballons. Ça, c'est horrible. Donc, ouais, je trouve vraiment la doublette, là, le back-to-back. Moi, je crois que c'est back-to-back. Non, c'est pas back-to-back, mais la double confrontation, la Memphis-Denver, où il est cataclysmique. C'est terrible. Et vraiment, que ce soit moi quand j'ai fait le récap ou. Bah non, c'est moi qui. Non!
Contre Memphis, il est plutôt pas mal. C'est Denver et Phoenix, effectivement, où il est dégueulasse. Mais que ce soit moi, quand j'ai fait le récap contre Denver, que ce soit Samson, quand il a fait le récap contre Phoenix, on a tous les deux dit qu'il était dégueulasse. Donc, il y a un moment où c'est même pas de la hate, c'est juste qu'il est dégueu, quoi. Et c'est triste pour les fans de Poku qui peuvent encore y croire ou qui veulent encore y croire. Mais il y a un moment, et je sais plus qui a marqué ça dans son article, un journaliste de The Athletic, quand il a fait la notation de toutes les équipes sur ce début de saison. Et quand il parle de Casey, il dit qu'un Treman et un JRE, globalement que la QV du Thunder cette année est très réussie. Par contre, est-ce que le Thunder doit s'inquiéter du manque de progrès de Poku? Peut-être. Moi, je suis je suis dans ce raisonnement-là aussi. Je dis pas que c'est alarmant, mais il y a un moment où tu vas plus pouvoir repousser éternellement après, le donc, truc quand de la dire il est pas prêt. etc., tu peux commencer de l'envoyer, tu peux... Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Si on parle de la tu G-League, il peux y a NBA, l'envoyer, tu G-League peux FR qui est essayer de dans le le faire chat. reprendre confiance comme l'année dernière. Après, de là, arrêter l'expérimentation, de le laisser sur ton banc à attendre, je sais pas si c'est profitable non plus. Ce qui se passe avec Malédon d'ailleurs, hein, donc globalement. Ouais. Malédon, c'est fini. Hein. Malédon, je serais même pas étonné Malédon, c'est dur. s'il est Malédon, échangé c'est dur. dans un trade, genre. Mais après, pour ceux qui disent déjà, ouais, il faudra revenir sur la draft, on a fait n'importe quoi et tout, Poku, c'était un home run, genre tu tentes un truc, tu savais pas où ça allait, Ah ouais, ça même monte clairement. pas mal d'équipes étaient fans, mais il fallait l'oser le faire, tu savais pas ce que ça allait donner, tu savais pas quel poste il allait jouer, tu savais rien. Et honnêtement, si on fera a posteriori ça, mais on était à année zéro de reconstruction, tu tentes ça, bon, ok, pourquoi pas, si ça marche pas, t'as rien perdu. Cette année, comme tu viens de le dire, t'as drafté 4 rookies qui sont très intéressants. Tu vois, Ah voilà, bon, ça va ouais, super bon. vite. T'as rien perdu, mais tu pourrais avoir un truc de ouf si ça avait fonctionné. On est mal engagé, très mal engagé. Mais ça Ah pourrait, ouais, ça pourrait, c'est très mal engagé. tu sais jamais. Et dans ce cas, et moi, j'aurais pas de regret sur ce pic-là, tu vois. J'aurais pas de regret là-dessus, donc à voir, à voir, à voir. Alors, on a d'autres questions. Ah bah voilà! Ah bah tiens, il aura fallu 35 Ouais. minutes pour Bah, que on le en a point parlé hier, Alperen en plus, Sengun c'était arrive. incroyable. Et on était, pour une fois, on était On en mais a d'accord parlé à tous les deux 100%. hier. On ne regrette Ah, là, on zéro. est grave On d'accord. a zéro regret sur Sengun. Rien. Rien, Parce que je pense que rien, Constant et moi, déjà, on préfère rien. avoir Treman qu'Alperen Sengun dans l'équipe. Honnêtement. Oui. Dans la team des admins et des rédacteurs de We Are Thunder, je Et pense qu'on parce que préfère globalement, Treman à Sengun Sengun, fait effectivement. exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de lui à sa draft. Donc, avec les mêmes défauts, avec. Non mais c'est incroyable, c'est que les gens, alors après on peut pas leur en vouloir, tu vois, mais les gens ne lisent pas les scouting reports. C'est terrible, parce que Alperen Sengun, il fait exactement ce qu'on avait Tout le dit monde. qu'il allait faire, et pas que nous, hein. Envergure, on avait parlé aussi, tout le monde. Alperen Sengun, vous avez l'impression que le mec, en fait, c'était sûr que le mec allait cartonner en année rookie, c'était sûr qu'il allait être plus près que d'autres rookies de cette QV. Le mec, il est bon en création, ce qui était un point qu'on a soulevé, Ouais, je pense. Je crois que c'est toi qui avais fait le scouting report. il est Il bon est au bon en poste. création, ça étonne personne. Il est bon pour score, il est bon au poste, ça n'étonne personne. Il met pas un tir à 3 points, ça n'étonne personne. Et défensivement, il prend des fautes, et quand il prend pas des fautes, il prend des sauces. Ça n'étonne personne non plus. C'est pas parce qu'Alperen Sengun met des comptes que c'est un bon défenseur, hein, attention. Hein. Donc voilà, moi ça ne m'étonne pas en fait. Je suis pas étonné Non, de ce que fait et Sengun. honnêtement, on le regrette pas. Hein, Je suis pas étonné. honnêtement. Non, Et je puis, préfère non, Treman tous les jours. bah, Hein. peut-être qu'au Thunder, il aurait apporté, il aurait joué, il aurait fait des bonnes choses, etc. Mais le profil ne nous correspondait pas et on n'avait pas forcément envie de ce profil-là. Et le profil, c'est exactement celui à quoi on s'attendait. Donc non, ça n'a rien changé. Hein. La rivalité fait rire, c'est assez drôle. Et ce que je disais à Constant, moi j'ai envie que d'une... Non, alors, par Ah, contre, ouais. quand ils ont commencé à comparer Sengun et Et ce que je je t'ai disais à dit, Constant, alors là, j'espère que les incroyable. pics qu'on a eu en échange, ça devienne vraiment un truc de ouf, parce qu'au moins on en arrêtera de parler de ça, et parce qu'on s'en fout en fait. Donc. Non, mais même les fans des Rockets, tu les écoutes, Ouais, t'as l'impression que leur meilleur pick de la draft, c'était de prendre Sengun devant Jalen Green. Alors, calmez-vous quand même, calmez-vous. Est-ce que DJ Wilson, ce qu'on doit donner sa chance, mais DJ Wilson, il a eu sa chance, mais pas chez nous. Il a signé ailleurs. Hein. Il a signé, je sais plus où. D'ailleurs, je sais pas si c'est pas.
Parce que oui, il était très performant en G-League, il faisait des... Mais attends, là, du NBA G-League FR va me le dire. C'était pas le moment du showcase, là, où le Bah, vainqueur eh gagnait ben, 100 Wilson est 000 euros là, parti... ou 100 000 dollars, là? Wilson est OKC parti est en juste avant finale, la là? finale. Ah bah c'est ballot ça. Mais ouais, OKC est en finale avant de perdre en finale, hein, comme d'habitude. Mais il a signé... Raptors, apparemment, Il a ouais, signé c'est avec ça. Toronto il y a 4 Pourquoi on jours. parle de Man quand on parle de Şengün? C'est juste parce que c'est le même range de pick et qu'avec le 18, on aurait pu prendre de Şengün. Ou avec le pick d'avant, enfin, c'est le même range, en fait. Le 16, voilà, ouais. Non, avec le Enfin, 16, c'est le on même aurait pu range, en garder le fait. C'est 16. globalement, on préfère avoir Man que lui. Je pense que le front office préféré, donc... c'est juste pour ça qu'on mentionne ça, c'est que, genre, juste nous, on préfère déjà lui. Euh, Non, mais en vrai, non, mais c'est surtout pour dire si tu fais une redraft, le truc Ils ont joué 30 inutile minutes, ouais. puisque les joueurs ont joué 30 matchs, mais tu fais une redraft, t'as l'opportunité de drafter soit Şengün, soit Treman. ce que Nous, pas on grand prend monde Treman, fera, encore je aujourd'hui. pense. Parce que personne regarde OKC et parce que... En Ouais, dehors de la mais je fanbase pense que nous, on fait. d'OKC, non. Quentin Grimes dans le chat, oui, alors ça c'est un très très bon joueur. Montez dans le train parce que vraiment moi j'aime beaucoup. Je leur ai fait la propagande hier soir en disant vous pouvez monter dans le train Quentin Grimes. Parce qu'il est On vraiment avait très des bon. questions. Attends, je fais quand même ma propagande. J'ai quand même ramené un truc d'OKC, Constant. On nous a parlé des bananes de coco. Regarde, je l'ai juste là. Ah là Regarde, là, dans mon décor ah là Twitch, là. tu vois. Ça Regardez se voit ça. que c'est hors série. Ça, Se voit que c'est pas incroyable. hors Je série. sais qu'Avet en a parlé tout à l'heure. La banane de Poku. Ça peut devenir légendaire ou alors ça peut juste être un troll pendant des années, tu vois. Mais non mais ça, c'est le mec sait déjà qu'il sera plus en NBA dans 4 ans. Il s'est dit mais moi je suis pas basketteur les gars, je suis businessman, je veux créer mon entreprise de bananes, c'est tout. Le mec il a dit non mais en fait ma passion c'est pas le basket, c'est juste d'être entrepreneur, quoi, c'est tout. Donc faut arrêter. Non mais ça peut devenir collector, hein, effectivement, mais bon. Ça va être collector. Ça va être collector. Ah bah quoi qu'il arrive ça va être collector effectivement, hein, c'est bon. Alors, on avait d'autres questions. Je crois que j'en ai sauté une ou deux, mais on prend d'abord c'est le Thunder. Après, on parlera plus NBA global, on parlera de Paul George, etc. Vous pensez vraiment que Giddey peut être potable en défense dans la future bonne équipe OKC? Oui. Parce qu'il a un S'il se corps quand même. bouge, oui. Ouais, c'est ça le problème. Parce que là il se bouge pas, hein. Oh là là, qu'est-ce qui m'agace en défense, il fait pas d'effort. Ah, il m'énerve, vraiment il m'énerve. Sur les derniers matchs, sur la winning streak, là, plus le match contre Phoenix, d'ailleurs très bonne deuxième mi-temps contre Phoenix de Josh Giddey. La première, il est infect, mais en deuxième mi-temps, qu'est-ce qu'il est bon. Je trouve que c'est un peu mieux sur les derniers matchs, mais ah là là, il y a des tirs où il lève même pas les bras pour contester, quoi. Genre, lève les bras, il y a un moment, lève les bras. Moi, je suis un peu déçu défensivement. Autant en début de saison, je trouvais qu'il faisait un peu plus d'efforts. Là, je trouve que ouais, défensivement, il pourrait peut-être un peu plus se bouger. Euh, Après, physiquement, je pense que ce sera jamais un défenseur élite non plus, mais que tu peux en fait, faire un défenseur average. Non, Je ouais. pense qu'il ne sera pas pénalisant. Je pense que l'objectif, c'est qu'il s'il se soit bouge. dans la moyenne et qu'il soit pas négatif. Et ça, je pense qu'il peut l'être. Parce qu'il est quand même assez grand. Il a des bras quand même assez longs. Il sera pas si fin que ça. Hein. Il est déjà, je trouve pas tant que ça. Mais je pense qu'il pourra être un minimum solide. Il a quand même un gros sens du rebond qui aide quand même défensivement. Ça sera quand même un grand guard, donc Ouais. tu vois, ça t'aidera dans cet aspect-là. Ok, c'est une des meilleures équipes au rebond de la ligue d'ailleurs. Et des deux côtés du terrain, je pense, donc c'est intéressant. Après, voilà, gros défaut sur l'envie, que tu vois que c'est un peu compliqué. Gros défaut sur le fait de se fléchir, de se déplacer latéralement pour l'instant. Ce qui est bizarre parce que, alors j'ai pas assez regardé le championnat australien pour dire, mais je pense qu'il défend des meneurs. Ouais, alors pour avoir vu pas mal enfin pas mal, au moment du scouting report, il défendait des Ouais. meneurs. Parce Mais que là, pas tout le certes, temps, en là, fait, il c'était défend plutôt variable. des ailiers. Donc, bon, t'as un peu moins cette latéralité, etc. Mais surtout, dans un jeu international où tu défends des meneurs, t'es obligé de te déplacer latéralement, quoi. Donc, là-dessus, ça aurait une petite déception là-dessus. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais il va devoir progresser. Après, oui, se bouger. Se bouger surtout, Et c'est après, même pas je pense progresser, que c'est se bouger, hein. collectivement, ça tiendra la route, qu'il soit là ou pas, et qu'il devra se mettre au diapason des autres. Parce que chez cette année défend bien. Moi, c'est un gros point positif au-delà de sa meilleure période là, c'est qu'il défend, je trouve, bien mieux cette année.
Il fait bien plus d'efforts en tout cas. Ah bah, il y a des Ouais, passages ça où je l'ai dépend. rarement vu défendre comme ça. Franchement, hein, moi je suis plutôt convaincu sur cet aspect-là. J'ai pas J'ai d'exemple en l'impression qu'il tête, a mais, beaucoup plus envie, tu vois, globalement. Donc là-dessus, je suis plutôt positif. dans les moments chauds, il sait se calmer. Tu vois, fin de match contre Memphis, fin de Hmm, match contre oui, Memphis, oui, il défend bien. Genre là, la possession, ouais. t'as Kyle Anderson qui se retrouve tout seul là, parce que Memphis fait n'importe quoi. Je crois que Shea Après, est dans il l'action y a et des moments, il après, moi j'ai s'énerve pas un peu, remarqué. il va avoir des fautes un peu bêtes, etc. Parce qu'il veut trop en faire. Mais globalement, je suis plutôt content sur ce point-là. Et après, t'auras Dort, t'auras Beasley, tant qu'il est là, il défend bien pour l'instant. Je pense que ça ira. Et que Guidi peut être dans la moyenne et que ça peut être, de par sa taille haute, ça peut être intéressant. Non, après faut voir, mais non, après Valentin, il y a des rookies qui peuvent progresser. Je pense que Josh Giddey, c'est son problème. Il y a des rookies qui manquent d'envie à 18 ans défensivement. Bah, il C'est doit pas le seul, tellement hein. faire Globalement, les offensivement en rookies. plus, déjà. T'en- Tu vois. Ouais, alors après, voilà, si tu veux me citer des Scotty Barnes, des Evan Mobley, bah oui, c'est des joueurs qui se donnent défensivement, mais tu vas même à Treman, hein, défensivement, dans l'envie, mais il est largement supérieur à Hmm. Josh Giddey. Mais après, un Jalen Green, par exemple, sur le peu de matchs qu'il a joué, défensivement, se donnait Hmm. pas du tout. Défensivement, il se donnait pas du tout. Et je pense que, voilà, bon, alors après, Jalen Green a un physique qui va lui permettre beaucoup plus de défendre dans les années à venir. Mais on peut être critique vis-à-vis de Josh Giddey, en tout cas vis-à-vis de la défense de Josh Giddey. Après, de là à dire, à le cataloguer directement comme un mauvais défenseur dans les Non, il y a le futures temps. années, j'attends quand même. J'attends le moment où il va vraiment se donner. Parce qu'en fait, il manque d'envie, mais en début de saison, il avait l'envie. Donc là, ça peut être un passage, voilà, où il doit faire plus de choses en attaque. Voilà. Mais de là à le cataloguer tout de suite comme un mauvais défenseur, Non, j'attends quand même je un suis petit d'accord. peu. Ils montrent tellement de bonnes choses aussi que pour l'instant, on peut lui accorder ça aussi, honnêtement. Ouais, bah s'il pouvait mettre 10 points, en fait, ça serait pas mal de. S'il pouvait Ouais, mettre 10 points contre ouais. les Clippers, en fait, Aïe, 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 aïe. Terrible. Bah là, il aurait pris. De toute façon, je crois que Josh Giddey commence à comprendre que les gens, pour le Rookie of the Year, ils regardent que le nombre de points marqués. Ils regardent pas les passes, ils regardent pas les rebonds, les interceptions, ils regardent que le nombre de points. Visiblement, c'est comme ça que les classements fonctionnent. Donc du coup, là, ça fait ouais, une bonne dizaine de matchs qu'il Trop plus que accélère un ça. petit peu le scoring. Non, on Ouais. regarde pas de G-League, je pense. Moi, j'ai regardé un ou deux matchs du Blue et c'est bientôt. Non, honnêtement, la Ah, G-League, j'ai pas ce le n'est temps, pas la là, terrible. priorité. Euh, Est-ce que Dort ne commence pas à déjà atteindre son plafond? Et puis en plus, alors, je reviens juste sur la G-League, ils Oui, sont donc on les starters voit, en on NBA, les les connaît, gars de la c'est G-League. bon. Donc on les voit bien. Est-ce que Dort commence déjà à atteindre son plafond? Mais pourquoi il atteindrait son plafond? Moi, c'est plutôt ça la question. C'est. Enfin, à chaque fois qu'on en parle, il ajoute des trucs à son jeu. Chaque année, il y a des nouveaux trucs et tout. Euh, Oui, Ouais, mais c'est qui vrai soient que encore plus, voilà. Il y a plus mais grand... qui soient Il encore reste plus meilleurs. grand Enfin, chose tu là vois, quand même, hein. qui soient encore plus efficaces, qui soient encore plus intéressants, qui jouent des pick and roll encore plus. Enfin, tu vois, qui jouent des pick and roll peut-être. Ouais. Après, ouais. Bon. Oui, Là, à ce niveau-là, c'est je après, l'idée là. Si le mec il joue des pick and roll, ça devient après, dans littéralement son je rôle l'idée quoi. actuel et dans Donc ce qu'on peut projeter en tant que rôle, si on considère que ça sera jamais une deuxième option, une première option ou ce que vous voulez en attaque, oui, là, il approche de ce qu'il pourra faire mieux, hein. Il tourne à 17-18 points, peut-être, ouais. Il ouais, est à 17 droit de points. loin, il met des drives, il met des contre-attaques, tout en défendant toujours aussi fort. Donc ouais, globalement, tu peux difficilement avoir un role-player plus complet, plus intéressant. Là, le problème, c'est que c'est notre deuxième option, troisième option. Ah, Ouais, sur les derniers ouais, matchs, c'est il pour est ça plus que troisième je réfléchissais en que. même temps. Euh, Mais Oui, t'as des matchs voilà. où il est première aussi, hein, Et, en fonction de chez. Hein. Mais voilà, c'est et parce que que dans chez la s'énerve un future peu bonne depuis équipe quelques du matchs, Thunder, mais comme on a dit tout à l'heure, il est 4 ou 5, au moins. Donc, ouais, tu rajoutes 4. un ailier dominant, et ouais, ou un grand, ouais, les 4. Oui, je suis d'accord avec 4. toi, 4. Donc, il aura un rôle différent. Donc, peut-être qu'en fait, on aura vu
le Dort avec le plus de responsabilités offensives, c'est peut-être maintenant qu'on va le voir, et que dans la suite de sa carrière, il n'aura pas toutes ces responsabilités-là. Mais ou peut-être l'année prochaine aussi, quand même. Peut-être hein, l'année peut-être pas prochaine trop. aussi. Après, si on draft un top prospect, un Banchero ou autre, il aura du ballon, hein, donc il sera devant Dort, peut-être, en nombre de tirs. Je ne sais pas, hein, c'est... Ah ouais. Ouais. Bah, si tu prends un Banchero, J'espère il a aussi. intérêt d'être J'espère devant Dort en aussi. termes de nombre de tirs. Oui. Parce que là, sinon, on va commencer à y avoir un petit problème. Mais non, bah, ça, pour la draft, on verra bien. Mais non, après, s'il a déjà atteint son plafond, c'est quand même très Ah ouais. satisfaisant. On Il y n'aurait a un jamais moment pensé où ça. Lugensort, dans quelle équipe il est pas, dans quelle équipe NBA actuellement il est pas Je suis pas starter? sûr qu'on est, moi. Milwaukee? Tu fais pas starter en 2? Ah, ça dépend de ce que tu fais. Est-ce que tu Oui, fais starter tu DiVincenzo peux devant avoir ce débat-là, Lugensort? hein, mais c'est pas le même profil. À Phoenix, il starte pas. Ouais. À Brooklyn, bah non, t'as Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges. Bon, Bah, tu mets Bridges en c'est 4 et lockdown tu sur mets les trois. Dort. Tu Euh, vois. Bah non, tu mets Jay Crowder. À Chicago, ouais, parce À qu'ils sont blindés Chicago, ouais, il sur starte vraiment pas. la sur comme lui. Donc, Et puis ils ont Caruso en sortie de banc. Alors, t'imagines Lonzo, mais Caruso, Dort, mon pauvre. oh, bon, alors là, défensivement, bon, ouais, Non, vas-y, je joue moi pas. je suis en extérieur, j'affronte ces bouses là. Vas-y, moi je joue pas, c'est bon, hein, j'en ai marre. Vas-y. Non, vas-y, il y a C'est tout, ça. hein. À Ah, Golden si, State, si, ouais, à start. Golden State, Si. il start. En 3 peut-être. Ah Aux bah là, Lakers, il il start. il serait très content de l'avoir, les Lakers. Ah bah là, les Lakers, ils voient ça, eux, ils ont trouvé des mines d'or là, s'ils récupèrent Luguentz. Allez, aux Nets, quand il y a les trois monstres là qui sont là, mais comme il en manque toujours Ouais. deux, il serait. Mais c'est tout, hein. Il y a que Phoenix pour Chicago, moi du où il coup. starterait pas. Ouais, Ça fait Phoenix et peu, hein. Chicago. Où il starte pas. Ça fait peu. Bah Donc, ouais. non, Parce que tu est peux le pas, mettre il est en 2 clairement comme pas en là 3. pour rien. Il est vraiment très bon. Donc, et son plafond, on verra en fait. C'est plus Ouais. selon l'évolution de son rôle, je pense en fait. Donc, on verra. Jeremy Grant est arrivé très tard. Son plafond, on pensait jamais que ça serait un mec qui met 20 points par match l'année dernière. Mais il était dans une équipe. Ouais, bah, c'est ce qu'on a dit quand on a fait le podcast. C'est Ouais. les deux, ce sont les deux plus belles réussites récentes de développement au Donc, Thunder. ouais, donc globalement, on peut être content et on peut que attendre de voir la suite. Parce que là je pense que toi et moi, on s'était peut-être arrêté à un moment sur une limite à Dort. Et moi, là, j'en mets plus. Je dis, si l'année prochaine, il joue des pick and roll, il a de la création balle en main, je serais même plus surpris. Ouais, non, c'est ça. On nous dit aux Celtics, Moi, je fais. ça se débat, hein. Est-ce que tu fais Bah, starter on a eu ce Marcus débat l'autre Smart fois ou, et il y a plein de monde Luguentz? qui ont réagi à ça. Il y a pas mal de gens qui nous ont parlé. Je pense qu'il est meilleur que Marcus Smart. Hein. Ah, j'ai vu. Putain, alors, Ouais. qui c'est qui a écrit ça? C'est un journaliste. Je sais plus qui c'est. Qui a Ouais. écrit qu'il était meilleur que Marcus Ouais. Smart offensivement. Je sais plus qui c'est, mais et c'est pas un journaliste du Thunder, attention. C'est un journaliste, je crois que c'est encore un journaliste de The Athletic, mais qui disait qu'il était meilleur offensivement que Marcus Smart. Ça se débat après, voilà, les Celtics, après les Celtics, est-ce qu'ils sont dans une situation où, voilà, quand tu vois qu'ils font starter Romeo Quand Langford, j'ai vu Langford je pense dans qu'il y a de la quatrième place pour quart-temps hier, Lugensdorf. ouf. Ouais. Après, ils ont tellement d'absence avec le Covid, mais voilà, bon, quand tu fais starter Romeo Langford, je pense que tu as de la place Très pour bonne mettre vanne de Lugensdorf Lucas dans ton. d'ailleurs. Son voisin Shea a dit qu'il avait une belle hauteur sous plafond. Incroyable, incroyable. Ah bah les deux, ouais. Colocataires, hein, visiblement, la saison dernière. Donc, On va revenir à la question qu'on avait au début, un peu plus sur Thunder. On va en profiter là que c'est un peu plus calme. N'hésitez pas à en poser d'autres. Ça fait un petit moment qu'on est là, mais n'hésitez pas, on a encore le temps. Qu'est-ce qu'on pense de la blessure de Paul George, Constant? C'est 3, alors attends, c'est 3-4 alors, semaines, très mais honnêtement, ça peut peut-être être plus grave, c'est ça le non, non, c'est pas trois. Il sera Ouais. réévalué dans 3-4 semaines, mais le Vosges sur ESPN a dit qu'il savait pas quand il allait revenir. Donc, ça va être Et 2 puis lui, mois. les Très épaules, honnêtement, enfin, ça va être 2 mois. c'est- C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est là où tu vois que Twitter, désolé les gens, vous nous suivez sur Twitter, mais c'est la vérité, si tu vois que Twitter c'est quand même un repère de hyènes et de vipères, puisque on fait un tweet sur Paul George.
Paul George qui était mon joueur préféré quand il était à OKC. La deuxième saison de Paul George, là, avant qu'il se blesse aux épaules, justement, c'était incroyable. C'est probablement le plus beau truc que j'ai vu, que j'ai regardé avec du LeBron 2018 depuis que je suis le basket. Moi, ça me rend triste pour Paul George, parce que j'aime vraiment beaucoup Paul George. Malgré tout, je peux pas m'empêcher d'être quand même un peu satisfait. T'es obligé. Ouais, en vrai, ça me fait chier, même pour les Clippers, tu vois, les Clippers, ils ont Kawhi et Paul George qui sont blessés. Triste. En vrai, c'est triste, genre déjà pour les Clippers, là ça capote vraiment, mais d'un point de vue archi froid et méchant, quand t'es pour le Thunder, c'est royal, c'est incroyable, parce que t'as leur pic jusqu'à un plus long pouvoir, tu vois, mais par contre, je suis comme toi, Paul George, moi avant qu'il arrive au KC, c'était un de mes joueurs préférés. Ça l'était encore plus du coup quand il y était. Bon, après, il y a eu des petits problèmes de départ, mais globalement, tu peux déjà pas souhaiter à un joueur d'être blessé. Et puis Paul George, bon, c'est un joueur que... Et puis Paul George, c'est la quatrième fois les épaules. Mais effectivement, quand on a vu ça, on a dit... Voilà, moi j'ai eu un message d'Alan qui m'a dit qu'avec le tweet, c'est direct, c'était bon, on va avoir un pic loterie, peut-être en plus, tu vois. Non, mais c'est ça, quoi. Oh là là. Non, mais Alan. Et qui me demande c'est quoi les protections qu'on a sur leur pic, tu vois, mais c'est automatique parce que on va être associé à leur futur comme ça. Non, mais alors, en fait, il y a un truc qu'il faut rappeler, et ça faisait longtemps que j'avais envie de le tweeter en plus. Les Clippers, là, ils ont 2 matchs à domicile. Leurs 2 prochains matchs sont à domicile. Quand ils auront joué ces 2 matchs à domicile, les Clippers auront joué 22 matchs à domicile sur 41. De porc. Ils ont un calendrier, il y a 14 de leurs 20 prochains matchs qui sont à l'extérieur. Et je vous laisse aller checker le mois de février des Clippers. Là, je vous dis juste les prochains, c'est Nets, Celtics, Raptors, Nets, Wolves, Suns, Grizzlies, Hawks, Nuggets. Et alors, le mois de février, je vais vous le dire maintenant, ils font un road trip. Alors, déjà, ils jouent 3 matchs, non, ils jouent 4 matchs à domicile sur le mois de février. Il y a 10 matchs. Ils jouent 4 matchs à domicile sur le mois de février. Les matchs qu'ils jouent à domicile, c'est les Lakers, les Bucks, Golden State et Houston. Donc déjà, tu as potentiellement 3 fois où tu peux te faire taper. Ensuite, ils vont à Memphis, ils vont 2 fois à Dallas, ils vont à Phoenix, ils vont aux Lakers, ils vont à Houston. Les Clippers, très honnêtement, quand tu vois le calendrier, là ils ont eu leur meilleur stretch de toute la saison. Là. Ils ont joué à domicile face à des équipes qui n'étaient pas forcément très très fortes. Là, la blessure de PG, elle intervient au pire moment pour eux. Et en plus, il avait déjà manqué des matchs, il y avait déjà pas mal de trucs. Je pense qu'ils l'ont fait revenir trop vite. Le mec, il est absent 2 semaines, il joue 2 matchs, il se répète. Soit ça a été mal diagnostiqué, soit ils l'ont fait revenir trop vite. Bon, un peu. Il n'y a que des vétérans dans l'équipe. Les vétérans, ils sont blessés. Hein. C'est le problème. Hein. Serge Ibaka, il revient tout doucement de sa blessure. Mais bon, c'est pas ouf. Hein. Ah ouais, non mais... Après, si ça... Allez, vas-y. On va là, par contre, BJ Boston, il a une carte à jouer, mais elle est énorme. Là, ceux qui étaient chauds sur la draft et tout, là, ça va être le moment de voir ce qu'il donne. Ah, mais il avait fait quelques bons matchs en plus, donc ça peut être la bonne surprise sur la fin de saison. Il peut te faire une remontée pour le rookie de l'année assez intéressante. Donc, parce qu'en plus, tu vois, c'est pas comme si les Clippers avaient une marge d'avance folle sur le reste en plus. Les mecs, ils sont à peine en bilan positif. Et le point positif, c'est que la conférence Ouest, en termes de bilan, c'est pas terrible. Il y a que 5 équipes, je crois, qui sont à plus de 50%. Par contre, t'en as 12 qui peuvent potentiellement rattraper les Clippers en 3 matchs, quoi. Genre, les Blazers, ils sont même pas au play-in à l'heure actuelle. Il y a bien un moment où Portland va se réveiller, tu vois, Damian Lillard, ça y est, on va passer à la nouvelle année, il va commencer à s'énerver un petit peu. Donc en fait, avec l'enchaînement de matchs, les Clippers, ça peut aller très très vite. Hein. Ça peut descendre très très vite et t'as suffisamment d'équipes dans la conférence Ouest qui peuvent leur passer devant. Alors après, est-ce qu'ils sortiront du play-in? Je pense pas. Je pense qu'ils resteront quand même dans le top 10 de la conférence Ouest. Mais il y a quand même une différence entre se retrouver 7ème et jouer le play-in à domicile et se retrouver 10ème où pour aller en play-off, tu dois te taper 2 matchs à l'extérieur avec 2 victoires. Selon comment performent les autres, mais...
Ça dépendra des équipes, ça dépendra de leur Ouais. classement. Est-ce que Kawhi sera là? Ah Est-ce oui, ça dépend que combien de Paul temps il George manque, sera hein. là? S'il manque 3 semaines, ça va. S'il manque 3 mois. Il sera réévalué, c'est même pas qu'il va revenir. Donc, pour moi, je pense que ça va À être suivre, à minimum 6 suivre. semaines. Mais Hein, donc, effectivement, c'est triste pour les Clippers, mais il y a une part pour les fans d'OKC qui est arrangeante. Ça, c'est obligatoire. ah bah, C'est... si t'as pas de race, effectivement, tu sautes au plafond. Si t'es... Effectivement, mais si... non, mais je veux dire, en plus, T'es c'est à Paul George, marquer. quoi. C'est un joueur qui a... Si OKC est dans une si bonne situation, c'est en grande partie grâce à Paul George. Donc, tu vois, sans Paul George de chez Gideus Mais là, vous Alexander. Donc, imaginez, genre, il y a un... là, Paul George est blessé, après, ça revient, enfin, il se passe plein de trucs, ça trade, etc. Enfin, ça peut aller, genre, le trade peut devenir légendaire, ensuite, Paul George, donc ça peut aller très vite, hein. Qui on Bah voit ouais. sortir de l'Ouest, Constant? C'était une question qu'on avait au tout début. Moi, je dis, moi, je dirais les Warriors. Phoenix ou Comme Golden on en State? parlait hier, j'ai pas une... Phoenix, ouais, je suis pas... Oui, mais c'est C'est trop, solide quand c'est même. solide comme équipe, etc. Mais est-ce qu'il y a ce plafond playoff face à, que peuvent avoir peut-être les Warriors, que auront peut-être des autres équipes si ça confirme, si ça se remet en santé et tout? Je sais pas. Mais je mets les Warriors au-dessus quand même, surtout qu'il y a Clay qui va revenir potentiellement. Ouais, mais je Ah suis ouais, bah à alors voir, ça, bien sûr, à attention. suivre. Mais déjà que sans Clay, ils sont forts, Ah, si tu attention. veux. Et Wiseman aussi. Ah, il y Bon, a après. Wiseman qui va revenir aussi. J'attends de Je voir vais peut-être aussi pas comment il forcément une revient. bonne nouvelle. Mais, mais non, pour moi, c'est soit Phoenix, soit Golden State. Je vois pas d'équipe. Après, ça peut changer, mais je trouve c'est les équipes les plus sérieuses de la Ouais. conférence Ouest. C'est les équipes les plus sérieuses. Quand ils ont des matchs à Oui, gagner, ils les gagnent. Tu vois, on pourrait parler d'Utah, mais Utah à et on domicile, sait, par exemple, ils font tout le monde n'importe quoi. sait qu'Utah, ça fera rien en playoff. Enfin, Il y a plein fond de verre pour Utah, on c'est le la nuit sait. de conf. Donc, Hein. Donc voilà, après Dallas peut pas taper ni Phoenix ni Golden State sur une série en 7. Les Lakers, faudrait déjà qu'ils aillent en playoff. Non, pour moi vraiment le match qu'on a vu hier entre Golden ça peut State et être une finale, Phoenix, c'est ça un peut petit être. air Bah, de preview de finale de si les conf. Lakers restent comme ça, c'est sûr que ça ira pas loin. Même moi, autant que j'y crois, même avec LeBron, tu peux pas jouer comme ça et espérer quelque chose. Tu peux pas. Tu vois, c'est ça. Ah, ça ressemble à DeRozan et Laurie, les Raptors de Phoenix. Ouah, c'est dur, en meilleur, ouais, parce que eux, Ah, en ils avaient meilleur. vraiment un énorme plafond en playoff, ils Meilleur. pouvaient pas, qui s'appelle LeBron, c'est Bah, ils avaient un ce que plafond j'allais qui dire. s'appelait Il y LeBron avait un James. vrai blocage. Bon, non mais en fait, le truc bizarre avec Phoenix, c'est que il n'y a pas de superstar. Tu vois, on en parlait hier, Devin Booker est une star, mais c'est pas un top player, c'est pas un des 10 meilleurs joueurs du monde. Mais le problème, c'est que ils sont bons en fait, et t'arrives pas à te l'expliquer, c'est que Ça les joue bien, mecs hein. roulent sur tout le monde en fait. Hormis là contre Golden C'est bien State, les mecs, coaché, ça bah, joue c'est bien bien, coaché déjà. tout le monde est bien Monty Williams, faut en utilisé, tout le parler. monde... Il n'y a pas de point hmm, faible dans leur effectif en il y a fait. du banc, il y a Y a pas de du... point. Tu regardes les postes, Bon, si, Cameron même Payne, les quand même. backups, il n'y a pas de point faible. Hein. Bah oui, mais quand on C'est va ça. revenir en playoff, le mec va être grave chaud. Donc, ah, tu regardes, même à Cameron Johnson, tu vois, qui est Qu'est-ce en qu'il nous a sortie de mis? banc. Mais Bon, qu'est-ce il qu'il nous met nous a la sauce mis? contre nous, Oh mais là il est là bien. là là là. Ah bah, il nous met une sauce, elle est monstrueuse. Hein. Mais même Javal McGee, je pense que c'est l'une des meilleures Ouais, versions de Javal ouais. McGee qu'on ait vu hein, actuellement. Bon, après, c'est normal, il y a Chris Paul en meneur, donc ça aide toujours quand t'as un intérieur et que t'as Chris Paul. Mais ouais, pour moi, Phoenix. Alors après, je pense qu'ils vont se retrouver dans la même situation que l'année dernière, c'est que si jamais ça sort de l'Ouest et que ça se retrouve face, allez, on peut le dire, soit aux Bucks, soit aux Nets en finale NBA, c'est l'un des deux, je pense. Je vois pas d'autres équipes qui pourraient sortir de l'Est. Euh, Quand ils vont se retrouver face à cette équipe-là, ils vont se retrouver face à un des 5 meilleurs joueurs du monde, voire même face à un des 3 meilleurs Ouais. joueurs du monde. Ou voir le Il y a un meilleur, moment voir le où meilleur, c'est mais... les grands joueurs qui font la diff. Bah si c'est les Bucks, non. Si c'est les Nets, effectivement, ils jouent contre le meilleur joueur du monde. Mais donc ouais, le problème, c'est qu'il leur manque vraiment Et c'est pour ça que moi je les ai en ce dessous des joueur Warriors incroyable. où t'as un Curry quand même, bon, il y a peut-être un jour où en playoff il va être égal aux autres qu'on a cités avant, tu vois. Après, Curry, il a fait Ah oui, non, mais il fait des attention. grandes séries. Hein, voilà.
Attention, rappelle-toi contre Portland en 2019, la finale de conf, il est fou, hein. Mais quand Portland se fait sweeper une fois de plus. Mais non, après, ouais, je pense que Phoenix a malheureusement, il leur manque. Si Devin Booker était un poil plus fort, il pourrait vraiment discuter très fort, mais il leur manque le top 5 meilleurs joueurs du monde qui, dans les Sauf si moments Booker ultra le chauds, devient te en fait la playoff, différence. mais on n'est pas là. Ah, il est Il bon. est pas mauvais, mais il n'est pas du Oui. niveau d'un Kevin Durant, même de ce qu'a fait Giannis l'année dernière. On a une question, est-ce que vous trouvez pas Daigneault trop sévère avec Man? Donc déjà, est-ce que tu trouves Daigneault sévère avec Man? Je pense en termes Dans de quel sens? rotation, que dès qu'il fait une erreur, il reste pas sur le terrain. Oui, c'est exactement ça. Ah, c'est compliqué, c'est Genre, compliqué. Ouais, il est plus sévère, est-ce il est qu'il se fait plus sévère avec sanctionner, tu vois, Treman en qu'avec d'autres gros, joueurs. rapidement, comparé à d'autres? Est-ce que... Bah, il est plus que Ouais, bah... beaucoup déjà. Oui, bon là, ça commence de... Tu Beaucoup, vois, honnêtement, il se fait plus ouais. sanctionner qu'avant, là. Ça commence, la sanction tombe, là. Ah bah ouais, non mais en même temps c'est normal. Mais je veux dire, ouais, le Degnaud est plus laxiste avec Poku qu'avec Treman, ça c'est sûr. Ouais, Treman en fait, déjà il est bon. Je pense qu'il faut le dire, Treman il est quand même très bon. Il commence à terminer la Trop vie de fort, gens là. qui ont des enfants, alors Thomas dessus. C'est C'est qui défonce là contre contre il y les a Lakers? Bledsoe contre les Clippers, il le cross de ouf. Et contre Ah, les Bledsoe il Lakers, bah, le craque. dunk, elle était folle cette action, elle était C'est incroyable. contre qui? C'est- Elle était Ah, je sais plus contre incroyable qui c'est, celle-là. mais Voilà. il lui met très très cher. Mais non, et Treman, il est adroit de loin. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Ouais. défensivement, il se donne vraiment. Treman, je m'attendais pas à ce qu'en en défense, il soit aussi bon. Alors oui, de temps en temps, il va faire des erreurs, il va prendre des fautes stupides. Mais C'est une bonne dans surprise, ouais, l'investissement, ouais, je ouais, trouve ouais. qu'il y a rien de négatif à redire. Ouais. Surtout, c'est des joueurs, voilà, Treman, un peu, enfin, c'est ce que j'ai dit, c'est un joueur type Jordan Clarkson. Tu vois, un peu slasher, capable de prendre feu de loin, qui a une bonne physicalité, donc qui est malgré tout capable de bien écraser tout quand il se rapproche du cercle. C'est des joueurs, voilà, ils peuvent être un peu laxistes, ils peuvent être un peu en défense, ils peuvent être un peu flemmards. Non, Treman, pourtant, il se bouge. Donc, ouais, Après, il pourrait avoir plus de il est minutes. Alors après, sanctionné, mais est-ce il est que c'est aussi lié récompensé. Il y a à... des matchs qu'il a terminés, il y a des matchs où il a eu beaucoup de temps de jeu, il y a... Attention, il y a eu aussi, il y a eu aussi l'inverse. Je pense que c'est de l'exigence, comme je vois dans le chat, et je pense que ça dépend peut-être aussi du caractère du joueur. Est-ce que Treman n'a pas un profil un peu s'enflammer un peu trop vite, tu vois, et que des fois il faut... Tu calmes 2 minutes sur le banc et tu reviens, tu vois, je me... Oh, mais ça, Ah mais voilà, c'est mais dans alors est-ce que l'ADN du du coup on joueur, n'est j'ai pas envie de dans te la dire. gestion de ça, de pas qui pète un câble après une erreur ou un machin, parce qu'il a l'air d'être sanguin quand même un petit peu. Ah ouais, non, mais très mal, mais alors lui, pour le coup, son plafond, il est pas compliqué, Ouais. c'est Jordan Clarkson, quoi. C'est Wayne Ellington sur le poster, merci. Mm. C'est Jordan Clarkson. Donc, c'est-à-dire que Treman, il y a des soirs où il va vous mettre 28 points à 9 sur 11 au tir. Mais globalement ça peut être vraiment intéressant dans le futur. Là, lui, et tu vois, lui on En en sortie de parlait, banc, là. l'attaque qui allait mieux, lui aussi il aide vraiment, hein. Il Ah aide ouais. vraiment parce qu'il peut créer ses propres tirs, il peut scorer dans des situations difficiles. Là, contre Phoenix, il met pas beaucoup de points, hein. Mais il y a déjà 2 paniers là qui me reviennent où c'est une situation où on subit. Genre, on n'arrive même pas à prendre un écran, on subit et lui il arrive à avancer un peu, à prendre un tir à mi-distance ou un flotteur, tu vois. Ça aide de ouf, ça aide vraiment, hein. Mm. Et Non, après, bah, en plus, il fait le spectacle. Donc, t'as eu 2 dunks d'affilée, ça c'était improbable. Même lui, il dit il a pas dunké comme ça depuis le lycée. Il te sort 2 dunks en 2 matchs, là, mais... bon, par contre, il Ouah. met des flotteurs, frère. Ah, mais il commence d'en prendre plus, hein. Ah ouais, ouais, mais c'est pas assez. C'est pas... Là, il faut... Non, mais alors vraiment, s'il met un flotteur, en plus, il va devenir indéfendable. Mais non, mais tu vois, on en parlait, bah, c'est quand on faisait notre preview de la draft l'année dernière, ou notre stratégie de l'intersaison, quand on évoquait de la draft, moi j'avais dit que je voulais du talent offensif, quoi qu'il en coûtait. Voilà. Avec Treman, t'as du T'es talent servi. T'es offensif en servi. sortie de banc en plus. T'es servi. Et qui est C'est pas exactement ce négatif qu'il faut. défensivement, potentiellement, donc Non. qui est encore plus intéressant. Ah non, mais là-dessus, t'es servi. Et c'est vraiment un bon choix dans l'apport qu'il a dès maintenant et dans le futur. Alors que au moment de la draft, la fanbase du Thunder était pas particulièrement chaude sur Treman. Non, c'était pas le plus hypé, c'était pas celui qui avait la meilleure réputation, c'était pas...
Voilà, quoi. On aurait pu avoir chez Oh là là. Ah, mais c'est... Je sais pas, non, c'est peut-être un troll. C'est peut-être un troll. J'espère que c'est un troll, parce que Mais sinon, bah écoute, on te laisse voir le replay et revenir à la trentaine Non, de ouais, minutes c'est où on vrai. évoque Shengun. Notre communauté est élite, ça doit être un troll. Non, mais en tout cas, c'est mieux de. C'est sûr que. Même, tu vois, tu me donnes le choix entre Kay Jones et Shengun. Bon, bah là, pour le coup, a posteriori, Putain, je ouais. prends Shengun. Vous vous souvenez, la hype Kay Jones, La hype Kay le Jones. gars joue même pas. Book Knight, il joue très peu aussi, d'ailleurs. Il commence un Il petit peu. commence un Ouais. peu, parce que voilà, mais Kay Jones... Mais ouais, mais après, Book Knight, c'est malgré tout, c'est pas un joueur que moi je prends dans mon top 10. Je pense. Pour l'instant, vu surtout ce qu'il a montré, ouais, non. Ouais, et puis c'est un profil en fait que tu peux avoir souvent. Un peu un arrière scoreur. Moi, voilà, c'est pas un profil qui me plaît. Je pense que vaut mieux prendre des paris entre guillemets. T'as des joueurs, même je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que je prends Kuminga devant Book Knight, même encore aujourd'hui. Surtout Peut-être, ouais. parce que et puis Kuminga, il montre des bonnes choses à Golden State en Ouais. plus. Bah, il est bien formé, quoi, si tu veux. Ah bah il est au meilleur. Le mec a Draymond Green comme formateur, c'est pas mal. Hein. Non, On taille pas les pivots, Joe, c'est juste que le mec joue pas. Joe, il joue pas, donc bon. On peut il y a pas un le moment. voir. Moi, j'avais une question pour toi. J'avais lu un truc. On va peut-être finir là-dessus si on n'a pas d'autres. J'ai lu un truc sur je sais plus quel blog du Thunder américain. Bref. Sur la situation de DeAndre Ayton. Ça me fait penser parce qu'on l'a vu jouer hier et qu'on a joué il y a pas longtemps. Ah, Est-ce que pour toi, cette intersaison, OKC doit poser un max sur Ayton? oh non. Non, c'est trop. Alors, le problème, C'est trop, que tu parles en termes d'argent ou en termes de temps, c'est en trop termes tôt. de... Non, c'est trop Ok. tôt. C'est trop tôt. Je pense qu'il faudra attendre une année encore avant de voir Presti faire un all-in, que ce soit avec ses pics de draft ou avec potentiellement du salary cap. Je pense que l'intersaison 2023, c'est le moment où Ouais. il va commencer à se bouger. Je pense qu'il y aura encore une saison nécessaire ou non, tout dépendra du pic, enfin des pics, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que bah, si tu te retrouves avec allez, ton pic à toi qui est pic 5, le pic des Clippers qui est pic 11, bon, bah, tu sais que tu peux faire des choses hein, le soir de la draft. Mais DeAndre Ayton, moi j'aime beaucoup le joueur. Je ne l'ai jamais caché, j'aime beaucoup le joueur. Après, est-ce que c'est un joueur. Voilà, OKC, il fit très très bien. On va pas se cacher, OKC, il fit très bien. Il t'apporterait en défense, ça serait un peu le capitaine défense à l'intérieur. En attaque, ça te Il est changerait fort la vie. défensivement. Ouais, en attaque, Oh il te là là. changerait la vie parce que vraie menace sur pick and roll, sur les alley-oop, il peut quand même un minimum s'écarter dans le jeu. Comment on joue, il serait intéressant. Non, il fitterait super bien. Il enlèverait plein de problèmes, honnêtement. Ah bah oui, et puis les écrans de DeAndre Ayton, c'est quelque chose aussi, hein, il fait pas semblant. Donc ouais, non, non, moi j'aime beaucoup. Après, est-ce que tu as envie vraiment de poser un max sur DeAndre Ayton? C'est la question que je me pose. Est-ce que DeAndre Ayton est un joueur max? Il y en a qui diront est-ce que je en ai un hein. Oui, je pense. En fait, le truc, l'inconnu avec DeAndre Ayton, c'est que de tout l'effectif de Phoenix, c'est lui qui a fait le plus de sacrifices l'année dernière. Ouais. Le mec, quand vous regardez la saison rookie, saison sophomore même de DeAndre Ayton, il avait beaucoup plus de responsabilités en attaque que ce qu'il avait l'année dernière. L'année dernière, vraiment, il s'est transformé en pivot ultra défensif, qui était capable, qui avait pas des miettes parce qu'il avait quelques séquences en attaque, mais beaucoup moins que les précédentes années. Par contre, en défense, il a vraiment step up de ouf. Et donc voilà, voilà, si tu le mets dans une équipe où il aurait un peu plus de ballons, est-ce que voilà, DeAndre Ayton est un pivot qui est capable de tourner en 22-10? Je pense, si tu lui donnes les ballons, je pense qu'il peut. Je pense qu'OKC il les aurait, tu vois. Il aurait les Je pense qu'il pourrait. Je suis quand même plutôt de ton avis. Je pense que c'est tôt. Après, la timeline, elle serait identique à celle de Shea en soi, donc ça serait. Ouais, il est un poil plus vieux, mais. Mais tu vois, bon, ok. Ça sera un peu peut-être précipiter la chose. Bon, il y a cette draft 2022 qui affole un peu tout le monde en plus, donc bon. À voir. Et après, Kamel vient de le dire dans le chat, je sais pas ce que ça vaut comportement, humainement, etc. Oh, je le trouve pas. C'est pas un joueur qui a été suspendu pour drogue déjà, par exemple. Si, il a pris 25 matchs Voilà. saison rookie, je crois. C'est si pas je dis très pas de thunderesque, tu veux, Non, comme... c'est saison sophomore, il prend 25 matchs.
Donc, tu vois, qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas, je connais pas assez pour savoir, je sais pas. Mais c'est à prendre en compte, surtout de tout ce qui ressort, encore une fois, avec cet article sur Shea Dort, etc. Enfin, on voit clairement comment on draft, au-delà du talent et des joueurs. Voilà, mais c'est intéressant de voir en termes de stratégie. Parce qu'OKC peut le faire l'année prochaine, mais dans le futur, on ne pourra pas se permettre ça éternellement. C'est intéressant de voir comment les gens voient les choses. Non, mais alors après, voilà, oui, les 5 prochaines années, tu veux mettre de l'argent où? Ah, tu veux en avoir des joueurs qui vont être free agent. Alors après, est-ce qu'ils vont vouloir signer au KC? Je pense pas. Mais tu peux faire chier les Suns en disant bah, on fout un contrat max sur DeAndre Ayton, à vous de vous mettre dans la merde financièrement en vous alignant. Et si vous vous alignez pas, on récupère un joueur qui sera un peu surpayé, mais comme on a de la place dans le salary cap, ça va aller. Après, est-ce que DeAndre Ayton, il va vraiment avoir envie de passer d'une équipe de Phoenix qui va probablement, au pire, être demi-finaliste de conférence à OKC qui va probablement se retrouver dans le top 6 ou top 7 de la draft l'année prochaine? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Bah, lui, il aura peut-être pas trop envie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, voilà. Bon. C'était, Je suis même pas sûr que Presti fasse ça, très honnêtement. Non, Je suis même pas sûr qu'il fasse Je ça. pense que, comme tu l'as bien dit, après 2022, ou à partir de l'été 2022 plutôt, si je peux plutôt le dire comme ça, on verra un petit peu mieux. Et je pense qu'on va commencer après de s'équiper, ou d'essayer de s'équiper plutôt, par la suite. Je pense qu'on va arrêter là, Constance, ça fait un moment qu'on discute. Avant de conclure, annonce, on sera de nouveau en live Twitch normalement dimanche prochain, peut-être à une heure un peu plus tardive. Ouais, bah alors là, attention. Et alors là, soyez là, ça sera le premier épisode de l'année 2022. Il faut venir, on prévoit un truc spécial, il y aura du monde, ça va être... Je pense que ça peut être très drôle. Il faut le dire, il faut Non, le dire. Non, Ah, Normalement, si tout se passe bien techniquement, etc., on devrait faire un quiz, un méga quiz avec potentiellement presque toute la rédaction, par équipe, après il y aura des manches, etc. Voilà, je vous en dis pas plus. Il y a des inspirations Burger Quiz, il y a des inspirations questions pour un champion, il y a tout, il y a tout. Sachant, faut quand même le dire, hein, il y en a un qui ne veut pas participer parce que voilà, il a les chocottes. Il est présent avec moi sur ce live. Je ne participerai pas parce que je ferai le présentateur. Mais normalement, il a bon dos le présentateur. Normalement, tout le monde sera là sinon, donc je prépare les questions, etc. Je suis en train de préparer tout ça. Donc soyez là dimanche prochain pour commencer l'année, on compte sur vous. Ça sera super fun à suivre, ça va être intéressant. Je prévois quand même des questions un peu compliquées aussi, donc on verra si la fanbase est meilleure peut-être que les rédacteurs, si ça trouve dans le chat les réponses. Bon, ils seront déjà meilleurs que Sanson, je pense. Par contre, Lucas, sur les aspirations Burger Quiz, c'est juste dans le format. Je prends pas assez de drogue pour trouver les questions comme eux, je pense. Russ, KD ou les deux? Ouais, typiquement, attendez-vous à un sujet comme ça. Qui est un snake? Qui est un serpent? Donc en tous les cas, soyez là, ça risque d'être un épisode super fun, je sais pas combien de temps ça va durer et tout, mais on va essayer de mettre ça en place pour la semaine prochaine. D'ici là, bah, abonnez-vous partout, sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, bien sûr sur Twitch. On vous l'a dit, on va reprendre un peu plus régulièrement maintenant que je suis de retour, qu'il y a pas mal de matchs qui arrivent et tout. Donc suivez ça, et puis à la semaine prochaine du coup. Salut à tous, bonne nuit NBA. Salut.